Ok. Alors, j'ai une question pour Maestro. Maestro, à supposant, comme vous le dites, que Dieu n'existe pas et que les religieux, disons les chrétiens, qui nous démontrent si Dieu existe, nous voyons des prêtres catholiques qui nous parlent de la théologie, qui essaient de nous expliquer l'existence de Jésus-Christ. Et il y a même des philosophes qui ont existé avant Jésus. Mais ce qui est bizarre dans l'écriture de ces philosophes-là, dans les écrits qu'ils ont laissés, moi je n'ai pas vu, je sais pas, peut-être que vous en avez vu, moi j'ai pas vu un seul parmi ceux qui ont existé avant Jésus, qui ont mentionné Jésus dans leurs écrits et des miracles qu'il a eu à opérer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point. Donc, si Dieu n'existe pas, monsieur Medusa, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas, nous les hommes, si nous sommes des dieux, si Dieu n'existe pas, nous sommes nos propres dieux, mais comment nous n'arrivons pas à expliquer le phénomène de la mort? Ou bien comment vous pouvez nous expliquer cela? Comment vous voyez ça, la mort? La mort, je ne sais pas ce que tu entends par comment on appelle le phénomène de la mort, mais la mort, c'est la cessation des fonctions vitales. Oui, mais après l'arrêt du cerveau. Oui, l'arrêt du cerveau, c'est vrai. On n'existe plus, mais après la mort, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Oui, les chrétiens nous parlent d'une vie éternelle, nous parlent certains nous parlent d'un jugement, certains nous parlent de l'enfer. Bon, vous pensez qu'après la mort, il y a une vie qui existe après la mort? Pensez-vous? Mais qui a changé la disposition du panel? En fait, à chaque fois qu'on fait monter quelqu'un, ça bouscule la disposition. Attends. À chaque fois, qu'est-ce que je dis? La meilleure façon de savoir ce qu'il y a après la mort, c'est de mourir. C'est la meilleure façon. La meilleure façon de savoir ce qu'il y a après la mort, c'est de mourir. C'est de mourir. Ça, c'est une excellente façon de savoir ce qu'il y a après la mort. Oh. Donc, évidemment. Ah, Maestro. C'est vrai. Il y a une réponse à la base de Maël. C'est ça. En tout cas, si tu meurs, vraiment, tu pourras savoir ce qu'il y a là-bas. Mais si tu meurs, tu ne pourras plus expliquer ça. Comment ça, la meilleure façon? Il y a pas beaucoup de limite à raisonnement. Non, il bon. Il y a limite à raisonnement. Comment? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Bonjour tout le monde. Oui, frère. Je me suis permis, excusez-moi, j'étais en bas, j'ai entendu ce que ce monsieur est en train de dire. Faut arrêter un peu là. Parce que non, c'est trop là. Je descends, mais il faut arrêter. Il ne faut pas écouter ce genre de discours. S'il vous plaît, monsieur Luce. Doucement. Non, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. C'est pas grave. Laissez-le s'exprimer d'abord, on va écouter. Oui, allez-y, mais pourquoi? Nous, on est là avant lui. Pourquoi il va s'exprimer avant lui? Attends. Qui l'a descendu? C'est quoi ça? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. En passant, s'il y a quelqu'un qui pense avoir des arguments, j'ai jamais perdu un débat depuis des années. Donc, si quelqu'un mais c'est pas le premier live que Maestro fait. Il sait comment ça se passe. Donc, c'est pas nouveau pour lui. Monsieur Luce, faites votre demande si vous êtes là. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques le problème, là, le phénomène là, que tu demandes aujourd'hui, que pour savoir ce qui arrive après la mort, il faut mourir. Maintenant, il faut mourir comment? Peut-être qu'il faut après. Mais, monsieur Luce, refaites votre demande si vous êtes là. Ah, Papa Pharaon. Que quoi, pardon? Non, la question qui t'a été posée là, c'est-à-dire après la mort, tu as dit il faut mourir. Maintenant, mourir après? À maison, il faut mourir pour savoir. Déjà, quand on meurt. Oui, mais après, nous, on sait que la mort, c'est la fin de toute chose. Maintenant, comment mourir, on va savoir, puisque c'est la fin. Comment mourir? Comment mourir, oui, mais sachant qu'on ne revient pas?
On revient pas, ça dit parce qu'on sait que la mort c'est la fin de toute chose. Oui. Maintenant, pourquoi Alors nous comment on proposer meurt de et puis on mourir? saura. Comment nous proposer de mourir, ensuite revenir nous dire? Non, Voilà. tu ne reviens pas, tu meurs et puis tu connais. Il y a des choses. Il est bâtard. Maestro. C'est très clair. Approfondis un peu. Il y a des choses. Approfondis un Attends peu ton d'abord. argument. Ok, Je vais d'accord. t'expliquer, tu vas comprendre. Je vais te poser une question, tu vas comprendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu étais avant de naître? Tu étais où avant de naître? Ah, mais il était dans le sperme de papa. Non, il était où? Non, avant tout ça là. Oui, exactement. Puisque tu arrives, scientifiquement, tu arrives à le prouver. Comment l'enfant est formé, comment l'enfant naît, comment tu arrives à le prouver. Mais comment tu n'arrives pas à le prouver, comment tu n'arrives pas à prouver scientifiquement la mort? C'est ça le problème. Puisque argumentaire, par preuve scientifique. Maintenant, la mort, on attend aussi des preuves scientifiques. Pourquoi tu nous demandes un voyage? Non, c'est pas ça la question. La question c'est, tu étais quoi avant la mort? Mais je ne sais pas. Comme je ne sais pas ce que je deviens après la mort. Je ne sais pas ce que j'étais avant la mort. Donc, genre, on ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas d'où on va. Voilà. En fait, exactement. Ça veut dire que, attends. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu étais avant de naître. Tu ne sais pas ce que tu étais avant de naître. Parce qu'il y a des choses que tu ne pouvais savoir. En fait, qu'on passe d'une forme de vie à une autre. En fait, il y a ce qu'on appelle l'existence. L'existence, c'est le fait d'avoir une réalité. Et l'humain a toujours eu une réalité. Nous existions avant de naître. Et après la mort, nous allons continuer à exister. Ce qui fait que la vie n'est qu'une partie de l'existence, une séquence de l'existence qui commence par la naissance et qui s'arrête par la mort. Ok. Maintenant, quand on est vu qu'on traverse plusieurs formes d'existence, quand on est dans une forme d'existence, souvent on ne se souvient pas de la vie d'avant. On est dans la réalité de celle d'après. Avant de naître, tu ne savais pas ce qu'il y avait, tu étais dans une autre forme d'existence, tu ne savais pas ce que tu allais devenir après la fin de cette forme d'existence et le début d'une autre forme d'existence. Tu ne savais pas ce qu'était la vie. Maintenant, tu sais ce que c'est que la vie, qui est une forme d'existence. Et quand la vie va terminer, tu seras dans une autre forme d'existence après la mort. Ok. Tu vas exister sous une autre forme. Et cette forme-là, tu la sauras là-bas. Et peut-être que tu ne te souviendras pas, de ce que tu étais avant cette forme d'existence. Tu ne te souviendras peut-être pas que tu vivais, que tu discutais sur Internet. Je peux te reconnaître cet argument. Maintenant, à ceux qui demandent, qui croient à la réincarnation là, eux, je pense qu'ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils vont. Et à ceux qui croient à la réincarnation. Oui, il faut savoir c'est quoi Justement, il faut savoir c'est quoi la réincarnation. Si on sait ce que c'est que la réincarnation, ça prend du sens. La réincarnation, toi, tu es la réincarnation de tes ancêtres. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez peur de la mort? Doucement. Soyons ordonnés. Attendez qu'il termine, après vous reposez les questions. Allez-y, maestro. Oui, donc la réincarnation, c'est quoi? C'est que toi, par exemple, tu es une réincarnation de tes ancêtres. Tu vois un peu? Tu es une réincarnation de tes ancêtres. C'est trop simpliste. Attends. Bon, si vous n'écoutez pas ce que je dis, vous ne cherchez pas à comprendre. Ok, d'accord, vas-y. Ça n'aura pas de sens. Monsieur Madiba, n'oublie pas qu'on est à l'Académie du Savoir. C'est un échange, donc on doit sortir d'ici avec une valeur ajoutée. C'est pour dormir moins bête. Voilà. On ne débat pas pour avoir raison, mais on débat pour apprendre. Donc si on pose les questions d'une manière objective à Monsieur Médisa, il nous donne les réponses et nous aussi. Si ça ne correspond pas, répondez, soyez toujours objectif dans vos réponses. Donc, on n'est pas dans la bataille de raison ici. Là, on ne veut pas quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. Voilà. Allez-y, maestro. Lorsque l'être humain vit, il a plusieurs expériences, n'est-ce pas? Il a beaucoup d'expériences de vie. Et dans ces expériences, cet humain enregistre, on a découvert un truc qu'on appelle l'épigénétique,
qui montrent que les expériences de vie s'enregistrent dans l'ADN. Et comme les expériences de vie s'enregistrent dans notre ADN, eh bien, on peut le transmettre à nos descendants. Donc l'ADN, en fait, est une espèce de carte mémoire qui renferme beaucoup d'infos. Et ce sont ces informations qui, quand on les transmet chez toi, arrivées chez toi, toi aussi tu les passes à tes enfants. Et il y a des ADN, il y a des informations génétiques qui sont soit dominants, soit récessifs. Il y a même un phénomène qu'on appelle l'atavisme, qui fait qu'il y a des informations qui vont traverser plusieurs générations et vont aller s'exprimer chez un descendant. Et toi, ce que tu es, ta façon de parler, en dehors des expériences que tu as vécues, ton bangala, le chapeau, la taille, tes doigts, ta tête, tes cheveux, tout ça, c'est les informations qui viennent de l'ADN. Même ta voix, c'est ton ADN, tes poils et tout, ta façon de faire à peu près tout. Et la plupart d'entre nous, ces informations-là, ça ne vient pas de nous, ça vient de nos ancêtres. Donc nous sommes leur réincarnation. Ils se sont réincarnés en nous. C'est-à-dire que nous sommes, donc l'humain n'est qu'information. Nous sommes simplement de l'information qui vient. Et il y a des informations qui a sauté nos parents, qui a sauté nos grands-parents, qui a sauté l'arrière-grand-parent qui est venu s'exprimer chez nous alors que ça venait d'un arrière-arrière-grand-parent. Parce que ça s'était endormi. Voilà pourquoi on dit, mais cet enfant-là ne ressemble même pas à son père et à sa mère, mais il ressemble à l'un de ses grands-parents. Regardez la photo de son arrière-arrière-grand-père, c'est sa photocopie crachée. Il parle comme lui, il marche comme lui, il fait tout comme lui, la même sagesse, c'est dingue. Oui, parce que c'est son grand-père. C'est ça la réincarnation. Ok. Donc la réincarnation est très scientifique. Donc, Maestro, c'est une question. mais Manis Bapangesi pour que Basana. Vas-y. Oui, nous avons demandé la membre de Mezozine par rapport à la réincarnation, sachant que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur cette terre. Il n'y a rien à dire boulot, il n'y a pas de paquet. Donc, bah aussi que le même modèle, il n'a pas expliqué, nous nous comprenons. Ça, je ne sais pas, mais je sais que pour les êtres humains, en tout cas, c'est vrai. C'est un fait, c'est démontré génétiquement. Comme on est des êtres humains, nous se préoccupons d'abord des humains. N'est-ce pas? Et nous savons que cette réincarnation, le phénomène que j'ai expliqué, est purement scientifique et c'est démontré par la science pour les humains. Donc, on n'a pas étudié si le même phénomène se produisait sur les animaux. Donc, nous sommes d'accord que ce soit vous qui pensez que Dieu n'existe pas, ainsi que les chrétiens ou bien les croyants, je sais pas, les chrétiens, qui pensent que Dieu existe, nous sommes tous d'accord que il existe une vie après la mort. Nos ancêtres ont fait quoi? Je disais que ce soit vous qui ne croyez pas que Dieu existe et ceux qui pensent que Dieu existe, on est tous d'accord qu'il y a une vie après la mort. Il y a une existence après la mort, mais pas une vie. Une existence. On ne peut pas parler de... Oui, parce que la vie, ouais, c'est le contraire de la mort. Dire qu'il y a une vie après la mort, après la fin de la vie, donc il y a une vie après la fin de la vie. C'est un peu antinomique, c'est contradictoire de dire qu'il y a une vie après la mort. Il y a une existence après la mort, mais la vie s'arrête, ça commence par la naissance et ça s'arrête après la mort. Et après ça, on ne peut plus parler de vie. Maestro, avez-vous cru à la résurrection de Jésus? Jésus est un mythe. Comment un mythe peut ressusciter? Les gens ne l'ont pas vu naître, il n'a jamais existé, vous êtes sûr? Jamais de la vie. Ah. Le premier qui l'a vu naître, il n'a qu'à venir discuter avec moi. Ah. Voilà, le débat est ouvert. Hein? Le débat, il est ouvert. Hein? En tout cas, le débat est ouvert. Donc, si quelqu'un connaît l'existence de Jésus, comme on nous dit, c'est le fils de Marie, il est né par la vertu du Saint-Esprit, voilà, il a vécu en Israël, où on a vu, il y a même sa tombe, monsieur Mediza. Donc, il a ressuscité, donc il est parmi nous. Bon, le débat est ouvert. Monsieur Mediza dit que c'est un mythe. Moi, je pense que dans la croyance, c'est une expérience personnelle.
Donc moi, je ne débat pas par rapport à cela parce que Non, mais si ce tu que je débats